Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour des favoris du moment. Il me semble qu'à chaque fois que j'en fais, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, puis ça me fait vraiment plaisir de vous parler de mes choses que j'ai trippé dessus dernièrement. Ma première affaire, c'est une série Netflix que j'ai binge-watché vraiment rapidement, alors qu'il y a quand même pas mal de saisons. Je pense qu'il y a genre 6-7 saisons, quelque chose comme ça. C'est Bates Motel. J'ai tellement trippé là-dessus. C'est un univers tellement fucké. C'est pas un univers fucké, en fait, c'est juste le garçon qui est fucké, mais en même temps, ça rend toute la série vraiment fucked up. C'est vraiment quelque chose à regarder. C'est sûr que c'est un petit peu plus... C'est pas une série d'horreur, mais presque, genre. C'est quand même vraiment intense comme série, mais un incontournable pour moi, vraiment, là, j'ai adoré ça. Maintenant, côté activité cet été, j'ai essayé pour la première fois le paddleboard que j'ai vraiment aimé. En plus, on avait comme les conditions parfaites, j'étais avec Fred, on avait chacun notre paddleboard, puis on se promenait sur un lac, puis le lac, il n'y avait pas de bateau dessus parce qu'il faisait gris, puis un petit peu de bruine, fait que les gens sortaient pas sur le lac, fait que là on avait le lac à nous tout seuls, puis en pagayant, à un moment donné on s'est rendu compte qu'on était super près d'un couple de huards, puis c'était vraiment le rêve, pour vrai, c'était trop hot. J'ai vraiment aimé ça, c'est très zen faire du paddleboard, tu peux pas vraiment genre te pousser physiquement tant que ça, parce que faut que tu restes debout dessus, fait que si t'essaies de te pousser, Fred essayait un peu de faire ça parce qu'il est quand même assez compétitif, puis ben si tu te pousses trop, ben tu finis juste par tomber, c'est ça qui arrive. Fait que faut comme que tu restes zen, que tu contemples, puis que tu te concentres à rester debout sur le board, puis en tout cas j'ai vraiment adoré ça. J'espère que j'aurai l'occasion d'en refaire bientôt, vraiment j'ai trop aimé ça. Côté bouffe, j'ai deux découvertes. Il y a une mouche puis ça m'énerve vraiment beaucoup. Oh my god, stop! Fais juste te poser quelque part. Please! Côté bouffe, j'ai deux petites découvertes qui sont vraiment le fun, que tu peux ajouter un petit peu. C'est sûr que tu me niaises! C'est sûr que tu me niaises! Ah, Seigneur! Ok, c'est pas possible. Côté bouffe, j'ai deux petites découvertes vraiment le fun dont je voulais vous parler. Premièrement, c'est les sauces piquantes, la Pimenterie, qui est une compagnie montréalaise, et je suis vraiment tombée en amour avec celle qui est lime coriandre. C'est tellement bon, je mets ça sur mes œufs le matin, c'est genre so good. Puis ils ont vraiment plein de sortes intéressantes. Ils ont, je pense, une dizaine de sortes différentes. Moi j'ai lime coriandre, j'en ai une à l'indienne, genre au curry. J'en ai une à la bière, genre au houblon et à l'orange, c'est malade, ça goûte vraiment la bière, c'est vraiment très hot. Bref, vraiment une belle découverte d'avoir des sauces piquantes aromatisées comme ça, je trouve ça vraiment super le fun, puis ça fait changement de la sauce piquante au piment normal. Ça, c'est un peu moins une découverte parce que ça fait quelques années que j'utilise ça dans mes plats, mais c'est les huiles aromatisées de chez Olive et Gourmandise. C'est une boutique à Saint-Georges-de-Beauce, pour ceux qui habitent dans le coin. C'est vraiment proche des Par Nature, là, pour ceux qui connaissent ça. Mais ils font de la vente en ligne aussi, puis c'est malade. C'est malade à quel point ils ont beaucoup de sortes d'huile d'olive, de vinaigre balsamique, de vinaigre balsamique blanc aussi. Moi, je vous présente aujourd'hui l'huile d'olive Agrumato qui est à l'orange sanguine. C'est incroyable. Je suis une fan d'agrumes en partant, fait que ça a gagné mon cœur vraiment facilement. J'adore ça. Je me suis acheté une énorme bouteille parce que it's worth it. Totally worth it. J'adore ça. Honnêtement, il y a vraiment plusieurs sortes de leurs produits, de leurs huiles puis de leur vinaigre balsamique que j'adore. J'ai décidé de vous présenter celle à l'orange sanguine parce que c'est vraiment ma préférée, mais ils ont tellement de sortes. Ils en ont aux fines herbes, ils en ont aux pêches, il y en a vraiment plein d'affaires. Ça vaut vraiment le détour. Si vous êtes dans le coin, allez les sentir, vous pouvez même les goûter, c'est vraiment hot. Mais sinon, si vous voulez vous acheter des petites bouteilles là, en ligne, là, ça vaut le détour. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il y a quelques semaines de ça, je me suis fait raviver mon tatou d'orange que j'avais sur le pied. Je suis vraiment contente d'ailleurs de ce tatou-là. Ça pourrait faire partie de mes favoris. Zema, l'artiste tatoueuse que j'ai choisi pour faire ça,
numéro 1, je l'adore. Wow, quel travail d'une finesse inestimable. J'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience, elle était super fine aussi, fait que c'est comme un 2 pour 1. Mais ce que je voulais vous parler dans le fond, c'est une crème que j'ai utilisée beaucoup quand j'ai fait de l'eczéma d'en face. À un moment donné, il y a genre 2 ans, j'ai fait de l'eczéma d'en face, mais en plus il y a un champignon qui a pogné dans mon eczéma. En tout cas, c'était full douloureux, vraiment pas cool. Super sensible, super sec, ça craquait, ça faisait mal. Je vous en épargne les détails, là. Mais j'avais utilisé beaucoup le baume Liquipare de La Roche-Posay dans mon visage, puis il m'en restait parce que j'avais une grosse bouteille, puis là je me suis dit hey, c'est pour les crises de sécheresse sévère, c'est anti-démangeaison, c'est un baume apaisant, je vais essayer sur mon tatou voir parce qu'il n'y a pas de fragrance en plus dedans, c'est super bon pour la peau. Et ça a été, ma foi, un franc succès. Mon tatou, il a tellement bien guéri. Je veux juste vous le montrer vite. Mon tatou, il a vraiment bien guéri, super rapidement. Il est vraiment beau. Il est resté super beau. Je suis très contente. Puis, ouais, pour vrai, là, je suis pas mal sûre que c'est dû à ça. J'en ai essayé des crèmes à tatou. Puis ça, c'est comme vraiment riche. C'est super épais. Fait que c'est vraiment parfait. Tu mets un bas par-dessus pour protéger des petites poussières qui pourraient aller dans le tatou frais, hein, qui est comme un petit peu une plaie. Fait que... ah non, j'ai vraiment adoré ça. Puis pour ceux qui font de l'eczéma aussi, vraiment hot. Ça m'a sauvé 2 fois la vie maintenant. Hein? J'aime beaucoup ça. La Roche-Posay font vraiment des bons produits. Bravo. La dernière chose sur laquelle j'ai eu un gros coup de cœur dernièrement, c'est mon ukulélé. Je trouve ça vraiment hot parce que c'est tellement petit, ça se traîne partout. Le week-end dernier, j'étais allée au lac chez ma mère puis j'ai tellement eu de fun parce que ça se trimballe vraiment facilement sans prendre beaucoup de place dans l'auto. Puis c'est le fun, là, tu peux jouer n'importe quoi avec ça, c'est comme une guitare, c'est juste que ça sonne plus aigu. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir avec mon ukulélé. D'ailleurs, je fais souvent des petits extraits de covers sur mon Insta Story si jamais ça vous intéresse. Éventuellement, j'en ferai un complet sur ma chaîne comme j'en fais d'habitude, quelques fois par année. Mais j'ai vraiment beaucoup de fun. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer de la musique avec ça. Fait que vraiment le fun, un ukulélé. Bravo pour l'existence du ukulélé. Pour terminer mes favoris, je pouvais pas ne pas mentionner Maurice. Oh, comme on s'aime. Oh, comme on s'aime. Oh. Fait que c'est ça. Je voulais garder le meilleur pour la fin. Hein? Voilà, c'est ce qui fait le tour de mes favoris. Dites-moi dans les commentaires, vous, c'est quoi votre favori pour l'été? Qu'est-ce que vous faites cet été? Que vous avez découvert peut-être? Parlez-moi-en dans les commentaires. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!